أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى. رب اشرح ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Désolée, voilà, donc il fait chaud, le téléphone a un petit peu chauffé. Je reprends. Alors, on va étudier ensemble, Inch'Allah, le dernier verset de Surat al-Fatiha qui est Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah durant ce confinement d'étudier cette magnifique sourate, cette magnifique lumière. Allah Azza wa Jal nous a permis de donner le meilleur de nous-mêmes durant la sourate. J'espère que cette sourate vous a permis d'avancer. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans la dernière partie de ce verset, eh bien, de ceux dont tu as comblé de faits, et non parmi ceux dont la colère est sur eux ainsi que les égarés. Allah nous indique le chemin et le choix. Et ça, c'est très très important, puisque parmi la rahma d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il est doux à faire. C'est qu'Allah Azza wa Jal est excellent, et lorsqu'il pose, c'est de manière excellente, et il laisse le choix à l'être humain. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous indique donc le chemin. Quel est le chemin qu'il faut prendre dans la vie? C'est le droit chemin. On va expliquer quel est le droit chemin, Inch'Allah, et surtout, on a médité hier ensemble quel était le droit chemin. Et Allah Azza wa Jal va détailler dans ce verset ceux qui font partie réellement du droit chemin. Donc Allah dit comment s'y prendre avec le droit chemin, et Allah Azza wa Jal nous dit comment faire, et aussi il nous montre comment il prend soin de nous sur ce droit chemin. Le croyant et le véritable croyant peut prendre le droit chemin au début. Il peut dire la ilaha illallah, il peut avancer dans sa vie. Il peut être pratiquant et à un moment donné, avec les épreuves de la vie, avec les différentes étapes aussi de la vie, avec les passages dans la vie, eh bien à un moment donné, on peut se perdre si on ne se remet pas en question. Si on ne renouvelle pas sa sincérité, que ce soit dans la relation avec les parents, que ce soit dans la relation de couple, que ce soit dans la relation avec les enfants, que ce soit dans la relation avec le voisinage, avec les frères et sœurs, avec la communauté où je vais, je dois me dire Allah voit tout, Allah sait tout et Allah entend tout. Et subhanallah, dans Surat An-Nisa, le verset 69, Allah Azza wa Jal nous dit quoi? ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Partagez le live s'il vous plaît, partagez. Allah nous dit, quiconque se conforme à la demande d'Allah et à la demande du messager seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, ceux qui œuvrent sincèrement. Quelle excellente compagnie. Allah dit quoi? Que sur le droit chemin, il va falloir se conformer aux exigences d'Allah. On est libre d'appliquer ou de ne pas appliquer, d'obéir ou de désobéir, on est libre. Obéir implique des récompenses, désobéir implique des conséquences. Donc Allah nous dit, celui qui suit le droit chemin et applique mes actes obligatoires, mes obligations et mes interdits,
et se conforment à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Avec qui? Avec les prophètes, alayhimus salatu wassalam, avec les véridiques. Le véridique, c'est quoi? C'est celui qui a dit la ilaha illallah, quand l'épreuve elle arrive, il accepte. Le véridique, c'est il est là où Allah lui a demandé d'être. Le véridique, c'est celui qui s'engage. Le véridique, c'est celui qui se conforme aux normes d'Allah, aux normes divines et non aux normes de son ego. Et il est important de se dire que dans telle situation, quand je me suis engagée, je dois être véridique. Je dois respecter les droits et les devoirs. Je dois être un modèle pour les autres. Les martyrs, qu'Allah accepte le martyr aussi de ceux qui nous ont quittés en raison de cette maladie, de ce virus, et ceux qui œuvrent sincèrement. Et ça, c'est magnifique. Parce que peut-être qu'on ne peut pas... Allah a dit au ciel, ainsi qu'à la terre, venez bon gré ou mal gré, venez volontairement ou venez de force. Et Allah ajoute, nous venons, ya Allah, nous venons à toi de manière volontaire. On accepte, on se conforme à ta demande. Les bienfaits d'Allah sur terre doivent être un moyen justement pour gagner les bienfaits dans l'au-delà. Le moyen, ça peut être quoi? Ça peut être mon voile, ça peut être ma prière, ça peut être mes invocations, ça peut être ce live, ça peut être ma relation avec mes parents, ça peut être ma relation avec la mosquée, ma relation au travail, etc. Tout ce que j'entreprends, c'est un moyen pour me rapprocher d'Allah Azza wa Jal et me rapprocher de l'au-delà. Le plus grand bienfait, c'est qu'il nous a offert sa connaissance. On a vu dans Surat Al-Fatiha qu'Allah était d'une excellente bienveillance. Il prend soin de nous de manière excellente. Alors à lui, toutes les louanges par son aide, d'accord, toutes les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance. Allah Azza wa Jal nous a permis aussi de le connaître à travers ses attributs, à travers donc Surat Al-Fatiha, à travers le Coran. Ça, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. La raison pour rester sur le droit chemin, ainsi que la sagesse, j'en ai parlé hier, c'est bien d'avoir la sagesse. Elle définit quoi, la sagesse? Elle définit la justesse. Être sage, c'est être juste envers soi-même, envers l'autre, envers ma relation avec Allah et envers tout le monde, envers la création de sa majesté. Et puis, subhanallah, quand Allah me permet de bénéficier de ses bienfaits, il me fait bénéficier à travers la santé pour bien l'adorer, pour me soumettre à lui et lui témoigner de mon unicité et lui reconnaître son unicité. Allah, quand il nous dit « Ghayril maghdubi alayhim waladdallin » et non parmi ceux dont la colère est sur eux et les égarés, eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Ceux qui sont sous les bienfaits d'Allah sont ceux dont Allah n'est pas en colère. On va définir qu'est-ce que les gens qui ne sont pas en colère et qui ne sont pas égarés, c'est ceux qui sont épargnés. Donc, ceux qui sont touchés par les cadeaux d'Allah, par les bienfaits d'Allah, par ni'amillah, sont épargnés de sa colère. En langue arabe, al-ghadab signifie quoi? Il signifie lorsque l'âme s'agite. Ok? Donc l'âme qui s'agite, l'âme qui est en ébullition et qui a envie de se venger, c'est une âme en colère. Donc bien comprendre cet aspect-là, parce que souvent on est amené à être en colère, on est amené à se fâcher, que ce soit sur les enfants, que ce soit le conjoint, la conjointe, que ce soit peut-être les parents. On a ce sentiment à l'intérieur, même si on ne le manifeste pas par des gestes. Eh bien Allah Azza wa Jal nous dit attention à la colère. D'ailleurs, un compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va lui dire « Ya Rasulallah, qu'est-ce qui m'éloigne de la colère d'Allah ?» Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui répond « La taghdab » ne te mets pas en colère. Ça signifie quoi? Que celui qui se met en colère, Allah se met en colère contre lui. La colère de l'être humain, c'est quoi?
c'est lorsque l'âme est en ébullition, le cœur est en ébullition et il a envie de se venger. Allah a une colère particulière à lui et Allah Azza wa Jal nous dit que, je vais revenir un petit peu sur la colère de l'être humain, du musulman, du croyant. Dans Surat Ash-Shura, le verset 37, Allah nous dit وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Et lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent. Comme si Allah Azza wa Jal nous disait quoi? Que lorsque tu te mets en colère et que tu veux éteindre la colère, pardonne à la personne qui t'a offensé. C'est préférable. Parce que tu vas être agité, parce que ton âme va être perturbée, parce que tu vas dégager des mauvaises ondes, parce que ton âme va être tourmentée, tu vas y penser, la raison va y penser, par les pensées. Le cœur va y penser. On est perturbé dans salat, on est perturbé dans notre quotidien, ça nous démange, ça nous ronge de l'intérieur. Concernant la colère d'Allah Azza wa Jal, qui est différente de la nôtre, eh bien, si ça concerne l'être d'Allah, ça signifie que c'est la volonté d'Allah, le choix d'Allah d'être en colère. Et lorsque ça concerne l'action d'Allah Azza wa Jal, il s'agit d'apporter un châtiment pour celui qui mérite d'être châtié, car il a voulu désobéir et sortir du droit chemin. Donc il s'agit là par contre de bien comprendre l'objectif de la colère d'Allah Azza wa Jal. Si on prend l'amour d'Allah, quand Allah nous aime, quand Allah aime le croyant, quand Allah aime le musulman, eh bien il y a un objectif bien précis, subhanallah, c'est pour que le musulman, le croyant, le serviteur d'Allah soit heureux dans sa vie. Il soit heureux sur terre et dans l'au-delà. Et ça, c'est très important de comprendre la notion de l'amour d'Allah et de la colère d'Allah. Et lorsque, subhanallah, Allah est en colère contre nous, donc c'est une volonté de la part d'Allah pour châtier celui qui mérite d'être châtié, puisqu'Allah a créé l'enfer, il nous a mis en garde, c'est justement un avertissement et un rappel. Ne dépasse pas la limite d'Allah Azza wa Jal. Sache que si tu encours ma colère, tu seras puni et châtié, alors reviens vers le droit chemin. Vous voyez que même la dernière partie de ce verset, subhanallah, elle est une rahma. Allah est d'une excellente bienveillance. Il prend soin de nous. Il nous dit, il y a le droit chemin. Comment le prendre? Ressembler aux prophètes par leur histoire, être vigilant, être parmi les véridiques. Quand l'épreuve arrive, il faut être véridique avec Allah. Quand on agit avec sincérité. Et dans ce verset, il est important de comprendre le sens par un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Al-khayru kulluhu biyadayk wa sharru laysa ilayk » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Tout bienfait provient de toi et le mal ne t'est jamais attribué. » Donc on comprend quoi? Que le khayr il vient d'Allah et que le mal il vient de nos actes, de notre ego. Et qu'on n'a pas voulu se conformer aux lois universelles d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand on s'adresse à Allah, et puis souvent parfois, vous savez, dans la communauté, certains musulmans et certaines musulmanes disent, voilà, Allah est en colère contre moi. Et bien même dans ce verset, subhanallah, Allah n'a pas voulu dire, Allah est en colère contre eux. Il emploie une manière indirecte pour dire, ceux dont la colère est sur eux et les égarer. Allah n'a pas mentionné son nom dans la colère. Donc on comprend quoi? Qu'Allah est une rahma, qu'Allah est miséricorde, qu'il est bienveillant, qu'il est doux, qu'il est généreux et qu'il prend vraiment soin de nous pour qu'on puisse avancer de manière sereine et avancer sous la lumière de notre Seigneur. Donc, vous voyez qu'il y a une forme de respect à sa majesté. On ne dit pas Allah est en colère contre un tel ou un tel, mais on dit Ghayril mardoubi alayhim, de manière indirecte. Ceux dont Allah s'est mis en colère, il y a deux catégories de personnes. Donc ceux qui ont reconnu la vérité et l'ont délaissé, subhanallah, on
va essayer de comprendre c'est qui, parce que nous on pense que c'est le Yahoud, mais il n'y a pas que El Yahoud. Ceux qui ont choisi donc de s'éloigner d'Allah sont ceux qui se sont perdus. Donc il y a 4 catégories de personnes, ça il faut le connaître, pour bien comprendre et être juste envers les gens. Donc c'est des gens qui ne connaissent pas la vérité. Donc il y a la première catégorie qui nous dit quoi? Qui n'ont pas reçu le message des prophètes et des messagers. Ça arrive dans le monde, il y a une catégorie de personnes qui n'a pas reçu le Coran, qui n'a pas reçu la Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne pouvons pas châtier ceux qui n'ont pas reçu de messagers. C'est Allah Azza wa Jal qui le dit. Donc ce sont des personnes qui sont égarées de manière involontaire et ces personnes-là, elles n'auront aucun châtiment. Il y a des pays où il n'y a pas eu de messagers, ils ne savent pas qu'il faut adorer Allah, ils vont adorer le veau, le soleil, etc. Ça existe encore dans notre époque. Et cette catégorie de personnes, elle n'aura pas justement de châtiment. Il y a une autre catégorie, celle qui reçoit le message de manière tronquée. Cette catégorie de personnes égarées, eh bien, elle a reçu un message, mais on a enlevé une partie. Et il y a la troisième catégorie, celle qui reçoit le message dans son intégralité et qui utilise sa propre raison pour interpréter les versets selon son opinion. Et ils font des innovations. Et il y a une quatrième catégorie, subhanallah, et puis les savants nous expliquent qu'ils interprètent le Coran pour répondre à leur passion. Ces personnes, elles disent que le Coran, par exemple, c'est à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et aujourd'hui, on n'a pas besoin justement du Coran, on est dans une époque moderne, etc. La colère d'Allah s'applique non seulement sur les Juifs qui ont désobéi de manière volontaire. C'est un peuple qui était à la fois dans la mécréance, dans la rébellion et à la fois soumis. Et il n'y a pas que les Juifs ou les chrétiens, subhanallah, puisque chez les chrétiens, le message a vraiment été modifié. Même dans la Torah, ça a été modifié, et sachant qu'ils avaient reçu l'arrivée de Moussa alayhi salatu wassalam, Isa alayhi salatu wassalam est venu changer, modifier certains commandements, ils n'ont pas accepté. Parmi aussi ceux qui ont encouru la colère d'Allah, il y a Pharaon et son peuple, ça il ne faut pas oublier. Il y a Qarun et les bienfaits qu'Allah lui a accordés, mais qui s'est attribué les bienfaits d'Allah. Il y a aussi les peuples des prophètes et des messagers qui n'ont pas voulu les suivre. Cette Fatiha, ce cadeau d'Allah, cette lumière, elle nous enseigne qu'il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui sont touchés par les bienfaits d'Allah, ceux qui sont touchés par la colère d'Allah et les personnes égarées. Et cette sourate, subhanallah, qui est merveilleuse et qui est une lumière pour nous au quotidien, elle va se terminer par Amin, qui signifie Seigneur exauce. Donc toute la Fatiha est une invocation. C'est une invocation où on fait l'éloge d'Allah, où on demande justement à Allah de nous aider. Et c'est une sourate, subhanallah, qui nous aide à rester sur le droit chemin. Puisqu'on invoque Allah et on lui demande, ya Allah, garde-nous sur le droit chemin et non sur le chemin de ceux qui se sont éloignés et ceux qui ont encouru ta colère. Et subhanallah, les savants sont unanimes pour dire que cette sourate, le Amin ne fait pas partie de Surat al-Fatiha. Le Amin ne fait pas partie de Surat al-Fatiha. En revanche, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Jibril lui a fait réciter Surat al-Fatiha, puis il lui a dit de dire à la fin Amin. Et dans une autre version du hadith, il lui a enseigné le Amin. Amin signifie, je répète, Seigneur exauce et répond. Et c'est une sunna mu'akkada. Donc c'est vrai que ce n'est pas une obligation, mais c'est une tradition du prophète alayhi salatu wassalam, et on en sera récompensé.
Le prophète alayhi salatu wassalam dit, lorsque l'imam dit Amin, répétez Amin après lui. Si le Amin, écoutez bien, de l'un d'entre vous coïncide avec le Amin des anges, il lui sera pardonné ses péchés. Allahu Akbar. Juste si le Amin coïncide avec le Amin des anges. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quoi? Lorsque l'imam dit Waladdallin, dites Amin. Car les anges disent Amin, et si le Amin de l'un d'entre vous coïncide avec celui des anges, il lui sera pardonné ses péchés. Rien que ces quelques lettres. E, Mim, Ye, Nun. 4 lettres. Amin. Allahu Akbar. Et, subhanallah, qu'est-ce qu'on comprend? L'unité encore. Allah met sa baraka, Allah fait descendre sa bénédiction, fait descendre son pardon parce qu'il y a eu une coïncidence avec le Amin de l'imam, donc l'importance de la prière en groupe, et le Amin des anges. Ça veut dire quoi? Que quand on récite Surat al-Fatiha, il y a la présence des anges à côté de nous. Ils vont dire Amin et qu'Allah fasse que notre Amin coïncide avec le Amin des anges. D'où, durant ce confinement, de privilégier la prière en groupe. Et d'où l'importance aussi à l'imam, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'une femme peut guider à la maison, et bien que l'imam laisse un laps de temps. Et lorsqu'il va dire Amin, il permet à tous ceux qui sont derrière lui de dire Amin à ce moment-là. Donc on fait profiter tout le monde pour que tout le monde soit pardonné. Dans Surat al-Fatiha, c'est la clé que je voulais justement partager avec vous, eh bien il y a un dialogue merveilleux avec le Seigneur. C'est juste magnifique. Quand le croyant va réciter cette sourate, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith qudsi, j'ai divisé la prière, donc l'invocation Surat al-Fatiha, en 2 parties. Lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges appartiennent à notre Seigneur, au Seigneur des mondes, toutes les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance appartiennent au Seigneur des mondes, Allah à ce moment-là répond, donc laissez un laps de temps avant le verset d'après, vous laissez un laps de temps et vous entendez ce qu'Allah répond à chacun. Hamidani abdi. Allah répond, mon serviteur a célébré toutes les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance. Hamidani abdi. Ça mérite qu'on apprenne justement la réponse d'Allah pour pouvoir l'entendre. Il faut l'entendre, d'accord? Quand je finis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je dois dire intérieurement Hamidani abdi. Et dans Abdi, il y a mon serviteur, mon amour, mon croyant. Abdi, mon serviteur, celui qui s'est soumis à moi de manière humble, celui qui m'a admiré. Hamidani Abdi. Et lorsque le serviteur dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, entendez la réponse d'Allah. Athna alayya abdi, qui signifie mon serviteur a fait mon éloge. Mon serviteur a fait mon éloge par Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, peu importe la lecture, Allah répond Majjadani abdi, qui signifie mon serviteur a témoigné de ma grandeur. Il a célébré ma grandeur par ma royauté, ma majesté. Et lorsque le croyant dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seul toi nous adorons et seul auprès de toi nous demandons de l'aide, Allah répond à ce moment-là Hada bayni wa bayna abdi. Ceci est entre moi et mon serviteur.
comme si c'était une confidence. C'est un secret, je vais répondre, ne t'inquiète pas. Tu m'adores, vous m'adorez tous. Vous venez de faire les louanges, vous demandez mon aide. هذا بيني وبين عبدي. Ceci entre moi et mon serviteur. Un secret, une confidence. Allah nous a fait cette confidence. Et lorsque le serviteur dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, Allah Azza wa Jal répond, son excellence répond, sa majesté répond Hada wa li abdi ma sa'al. Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Quelle merveilleuse sourate et quel merveilleux bonheur et quel apaisement et quelle lumière et quelle grandeur et quel partage et quelle sérénité et quelle joie et quelle communauté, subhanallah. Donc reprenez Inch'Allah le live après, reprenez ce que je viens de dire au niveau du dialogue avec Allah. Donc quand je rentre dans ma salat, certes je dis Allah est très grand, il est le plus grand, Allahu Akbar. Je demande l'aide de mon Seigneur par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, c'est le secret pour aller vers Allah. La Basmala, on lui demande son aide. On lui demande son aide pour rester concentré dans la salat. On lui demande son aide pour célébrer les louanges. On lui demande son aide pour l'adorer comme lui souhaite qu'on l'adore. Et il y a aussi dans Al-Hamd, le fait de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, il y a le début du chemin, parce que celui qui a une belle opinion d'Allah Azza wa Jal, il sait fermement et de manière ancrée dans sa foi qu'Allah est bienveillant, qu'Allah prend soin de lui avec excellence, que tout ce qu'il lui apporte, tout ce qu'il lui enlève, tout ce qu'il lui retire, tout ce qu'il lui redonne, toutes ses invocations, ses adorations, c'est de manière excellente. Donc voyez qu'il est important de renouer avec Surat Al-Fatiha et de se dire à travers Al-Hamd et à travers la Rahma, c'est le début du chemin. Avoir une belle opinion d'Allah, qu'il est bienveillant, il prend soin de nous. Du matin jusqu'au soir, quand on est en activité, quand on dort, quand on est à l'intérieur, quand on est à l'extérieur, qu'on soit en France, dans un autre pays, eh bien Allah Azza wa Jal est bienveillant avec excellence. Et aussi, Allah Azza wa Jal dans cette sourate nous aide dans le chemin et il nous indique le chemin de l'au-delà, avoir un objectif. Et le plus bel objectif, c'est de rechercher la satisfaction du tout miséricordieux. Et dans cette sourate, quatrièmement, Allah Azza wa Jal nous donne le secret de l'adoration, c'est dans le Iyyaka, seul toi, uniquement toi. Et sans toi, je ne suis rien. Et sans toi, je n'arriverai pas à tout ce que j'entreprends dans ma vie. Que je sois chef de famille, que je sois chef d'établissement, que je sois chef d'entreprise, que je sois chef au niveau d'un pays, que je suis manager, que je suis un simple employé, que je suis un imam, que je suis conférencier ou conférencière, que je suis formateur ou formatrice, enseignant, enseignante. Et Allah, sans ton aide, même médecin, même les médecins actuellement, le personnel hospitalier, et un grand salam pour eux. Et beaucoup d'admiration envers ce qu'ils sont en train de faire. Eh bien, sans Iyyaka, on ne pourrait arriver à rien. Et cinquième aussi secret dans Surat Al-Fatiha, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il est bienveillant, il m'indique la conduite que je dois avoir lorsque je l'adore. Faire partie des véridiques, faire partie de ceux qui œuvrent sincèrement uniquement pour Allah, ceux qui ne sont pas dans le shirk caché, ceux qui ne suivent pas les passions. On y reviendra, je vous le redis encore une fois, dans la purification de l'âme. Et ceux qui ne sont pas dans la colère d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal peut être en colère quand nous on se met en colère. Il peut être en colère contre nous quand on a entendu les versets et qu'on s'est détourné des versets.
on a refusé de se soumettre à Allah. Parce que les prophètes et les messagers, leur peuple ont entendu les versets, mais n'ont pas voulu accepter. Et les égarés, ce sont ceux qui ont voulu faire passer leur passion avant, leur ego avant. Ils savent qu'ils ont des responsabilités et ils ne veulent pas les honorer. Tu es époux, épouse, tu es responsable de ton foyer. Responsable de toi-même, responsable de ton conjoint, responsable de tes enfants, responsable de tes parents. N'attends pas que les autres agissent et ceux qui n'ont pas agi, de toujours dire oui mais les autres n'ont pas agi. N'attends rien de personne. Le bonheur il vient de l'intérieur, c'est Allah qui le place. Et j'y reviendrai Inch'Allah par rapport au couple et on réexpliquera Inch'Allah le verset وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah fait descendre l'affection. On expliquera, Inch'Allah, c'est quoi l'affection. Et il fait descendre entre les deux conjoints la rahma. Si Allah fait descendre la rahma, pourquoi tu ne témoignes pas, tu ne montres pas cette rahma? Moi, depuis ce live, j'ai beaucoup de messages concernant les couples où il n'y a pas de rahma. Quand on est chef, quand on est responsable, eh bien, subhanallah, Surat al-Fatiha nous dit, regardez, vous avez commencé par l'admiration d'Allah et ensuite, d'ailleurs c'est par son aide, par Bel Basmala et ensuite par la bienveillance d'Allah. Si Allah est bienveillant envers nous, alors pourquoi à notre tour on n'est pas bienveillant envers l'autre? Ne mérite-t-il pas? N'est-il pas un croyant sur le droit chemin? Ne dit-il pas la ilaha illallah? Mes sœurs, arrêtez d'en faire trop. C'est vraiment un conseil. Et messieurs, reprenez votre place. Mesdames, arrêtez d'en faire trop. Vous prenez la place parfois de vos conjoints. Messieurs, reprenez vos places. Dites les choses clairement. Allah dialogue avec nous dans Surat al-Fatiha. À nous aussi de dialoguer avec nos conjoints et nos conjointes. C'est bien d'exprimer ce qu'on ressent. Et puis quand on n'y arrive pas, on demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. Allah est doux, miséricordieux. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Al-hilmu bit-tahallum. La douceur vient en faisant l'effort de donner de la douceur. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas facile. L'excuse de dire je n'ai pas vécu, on m'en a pas donné. Le prophète alayhi salatu wassalam a été orphelin très tôt. C'est vrai qu'on lui a apporté de la douceur, alors il faut qu'on s'en inspire. Soyons justes dans nos paroles. Al-Qawl al-Sadid, c'est les paroles justes. Dans les 10 commandements, Allah Azza wa Jal en parle également. Wa idha qultum fa'adilu. Et lorsque vous parlez, parlez de manière juste. Donc sans vous blesser et sans blesser l'autre. Toujours de manière juste. Être juste envers soi-même, c'est adorer Allah, le satisfaire, pour pouvoir être une personne qui offre de la rahma et non pas qui fait fuir les autres. J'y reviendrai, Inch'Allah. Le pardon, c'est aussi un sujet qui est très très important. On a du mal à dépasser dans notre vie le fait que certains nous ont fait du mal. Donc j'y reviendrai bi'idnillah parce que ça peut polluer notre quotidien, ça peut polluer notre âme et on a du mal à avancer dans notre vie. Voilà les bienfaits de Surat al-Fatiha. J'espère que je vous ai aidé à savourer cette lumière. J'espère que je vous ai aidé à être meilleur qu'hier dans vos prières. C'est un cadeau que je voulais vraiment partager. Je ne pouvais pas commencer ce confinement sans y goûter parce que c'est vraiment le secret de la journée. C'est vraiment la lumière de notre cœur. Inch'Allah, demain, et je l'ai mis sur ma story, on va étudier ensemble la prière, une lumière. On va essayer de comprendre l'importance de la salat, où en est-on dans notre prière, pour pouvoir savourer et donner le meilleur de soi-même. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'on soit confiné, et puis une pierre deux coups. On essaye d'être le meilleur, on se réforme, on reprend confiance en nous. Surat al-Fatiha, je pense qu'elle vous a aidé à être le meilleur, à savourer les moments de la salat. J'espère que ce dialogue avec Allah, vous allez le maîtriser et vous allez entendre la réponse d'Allah Azza wa Jal. Prenez le temps, ne soyez pas pressés quand vous récitez. Récitez verset par verset de manière humble, sereine, apaisée. Peu importe ce qui se passe autour de nous, Allah gère le monde entier.
Et on est dans le tawakkul, et on est dans la confiance, et on est dans l'amour, et on est dans la crainte, et on est dans l'avancement. Voilà le grand objectif du croyant, satisfaire son Seigneur pour pouvoir le rencontrer de manière apaisée et de manière joyeuse. Qu'Allah soit satisfait de nous tous. C'est vraiment une pure merveille de partager ces versets avec vous. Et vous avez compris que les versets d'Allah Azza wa Jal, que le Coran était un pur bonheur. C'est comme le miel, ça se savoure, ou le chocolat, ou ce que vous aimez, subhanallah, ça se savoure. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on pourra savourer d'autres versets, d'autres hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un grand merci à vous tous, à vous toutes, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous illumine. Et j'ai passé une partie de mon temps ce matin à répondre aux messages, je n'ai pas encore fini, laissez-moi un petit peu de temps. Mais si je pouvais vous répondre d'une autre manière, c'est revenez à Surat al-Fatiha. Vous allez voir que vous allez être apaisé. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. C'est un cadeau uniquement pour les croyants. Allah nous dit, et nous faisons descendre du Coran un moyen de guérison. Donc vous voyez que Surat al-Fatiha, elle vient nous soigner, nous guérir par rapport à ce qu'on vit dans le quotidien. Si on médite, et subhanallah, cette sourate, elle est merveilleuse. Et Allah Azza wa Jal nous dit Ma huwa shifa'un wa rahma. Du Coran, il y a une rahma. qu'Allah fait descendre. À nous d'aller chercher cette rahma. Personne ne va vous la donner. C'est à vous de faire l'effort. Reprenez s'il vous plaît les lives. Inch'Allah, j'espère que je pourrai les mettre sur ma chaîne YouTube. Mais bon, vous pouvez les reprendre à partir de Darifton. Darifton fait un excellent travail. Qu'Allah mette la baraka, sa bénédiction, sa rahma dans cette chaîne, Mashallah, qui est merveilleuse. Un grand merci à toi. Personnellement, Abdelrahman. Et qu'Allah fasse qu'on puisse encore avancer ensemble à travers ces lives. Comment revoir les premières parties? Vous allez sur Darifton, le mur de Darifton, pour récupérer tous les lives. Ils sont subhanallah, sur dans le mur de Darifton, d'accord? Bismillah, récupérez, enregistrez dans votre Facebook et reprenez-les attentivement et qu'Allah Azza wa Jal fasse que vos quotidiens soient illuminés par cette sourate. C'est une pure merveille. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Lorsque mon père, Allah yarhamou, était sur son lit d'hôpital et qu'on lui avait annoncé le cancer généralisé et qu'il lui restait vraiment quelques jours, il s'est plaint à un moment donné de sa tête. Et j'ai attendu que tout le monde sorte, subhanallah, et pendant qu'il dormait, j'ai posé ma tête sur son front et je me suis mise à réciter. Et subhanallah, la beauté de ces versets m'ont fait pleurer. Et mon père, à un moment donné, s'est réveillé et il m'a dit « Samah, tu pleures par khushu ou tu pleures parce que ton père va partir ?» Et là, je lui ai dit, non, papa, j'ai pas voulu l'inquiéter plus qu'autre chose, parce que quand on a la douleur, on évite de réfléchir, on évite justement que les autres aient de la peine. Et je lui ai dit, papa, je te souhaite uniquement le paradis. Et subhanallah, ça l'a soulagé, ça lui a fait du bien. Donc, si vous avez un malade ou une douleur, ou voilà, bismillah, mettez la main, ça soigne par l'aide d'Allah. Avec bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est lui qui permet la guérison, c'est lui qui permet la rahma, c'est lui qui permet d'être exaucé, c'est lui qui permet justement qu'on puisse savourer cette sourate et s'en remettre à lui de manière noble et de manière juste. Voilà. Donc, bismillah, si vous avez des questions, alhamdoulilah, je suis encore là, tout se passe bien. Excusez-moi pour le désagrément pour tout à l'heure, ça fait partie du direct. C'est la 15e nuit de Sha'ban, on peut prier aussi. Oui, levez-vous la nuit, 1 heure, 2 heures avant le Fajr, et puis Qiyam al-Layl, Qur'an, Dhikr, et voilà, demandez surtout le pardon d'Allah, c'est le pardon d'Allah qui descend. Regardez, subhanallah, comment pendant ce confinement, on a eu le cadeau de Surat al-Fatiha, de se réunir pour s'unir.
de célébrer les louanges d'Allah, et Allah nous fait, dans ce confinement, il nous fait le cadeau de Sha'ban. Son pardon va descendre. Qu'Allah nous pardonne tous et toutes, pardonne à ceux qui nous sont précédés, pardonne à nos parents, pardonne à tout le monde, petit et grand, tout le monde mérite le pardon d'Allah Azza wa Jal. Oui, Allah yarhamou, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense pour vos doigts. Pour le tarawih, mon mari peut la faire à la maison en ayant la main le Coran pour lire. Oui, bismillah. Le tarawih, les prières facultatives, c'est-à-dire en dehors des prières obligatoires, vous pouvez prendre le Coran, ton époux ou aussi une épouse, si une sœur, si elle a envie de lire toute seule, eh bien elle prend le Coran et on peut le lire, subhanallah, à travers le livre ou le téléphone. On fait défiler, bismillah, d'accord. Donc le tarawih se fera sûrement à la maison, Allahu a'lam, et le tarawih peut se faire à travers le livre. Votre nom pour suivre vos cours, alors c'est Samah bint Abdelazim, qu'Allah récompense ceux qui sont en train d'écrire. Mettez mon prénom et bint Abdelazim s'il vous plaît. Votre père a laissé une magnifique fille, qu'Allah te récompense à Raja. Alors, quand je parle de mon père, en fait, c'est pour une bonne raison. C'est pas pour parler de ma vie privée, loin de là. Mais c'est juste pour dire qu'on laisse un bel héritage. Et quand on laisse quelque chose de bon, quand un enfant parle merveilleusement de son parent, eh bien ça c'est la fierté de celui qui est parti. Voilà, je veux qu'en fait chacun parmi nous soit un modèle pour ses enfants. Et subhanallah, c'est vrai que mon père, mashallah, il a été merveilleux, il a excellé dans tout. En tant qu'époux, en tant que père, en tant qu'enfant par rapport à ses parents, en tant que frère dans sa famille, au travail aussi, mashallah, dans la communauté, avec les voisins, les amis. Et subhanallah, même à sa mort, il y avait énormément de monde. Et il a eu une très belle mort, subhanallah, Allah ibarak, il est parti de manière très très facile. Et pour vous dire, subhanallah, j'avais justement prévenu dans ma famille les signes quand l'âme va commencer à quitter le corps. Et j'ai une de mes sœurs qui m'a dit: dépêche-toi, papa, ses pieds ont refroidi. Et quand je suis arrivée, j'avais pas fait le tawar, subhanallah. Il est mort un lundi, et il jeûnait le lundi et le jeudi. Et je suis montée à l'hôpital, donc je suis montée prier, et quand je suis revenue, subhanallah, eh bien on dirait que c'était moi la dernière qui l'attendait, il y avait tout le monde de réuni. Et 10 minutes après, il est parti, subhanallah. Donc j'étais à son chevet, je lui ai fait faire la shahada, je lui ai fait rappeler, il n'était pas conscient, et subhanallah, quand il est parti, et j'ai pu assister. Ça a été vraiment, en fait, ma hantise, et j'invoquais Allah, je disais: ya Allah, pourvu qu'il ne parte pas quand je donne une conférence, ou quand c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, et il est parti, et j'étais la dernière à arriver. Vous voyez que Allah est excellent quand il est bienveillant, quand il prend soin de nous. Alors, ma nièce jeûne 3 jours, elle peut faire l'intention, non, alors, ce qui est à rattraper de manière obligatoire, c'est à part par rapport à Sawm al-Sunnah, d'accord? Il faut bien dissocier les deux. On dit que la prière du Asr, elle doit être priée à son heure. Oui, en fait, la prière du Asr, il faut vraiment être vigilant, parce que les savants disent que les 45 dernières minutes, là, il faut vraiment avoir une raison pour ne pas prier à l'heure. D'accord? Soit un rendez-vous, il faut vraiment avoir une excuse. Amin, amin, amin pour mon papa, barakallahu fikum. Comment parfumer sa tombe? Alors, ça me rappelle justement, en fait, subhanallah, c'est une anecdote encore avec mon père. Il a tellement fait le khir avec sa maman, donc vous savez, birr al-walidayn, la piété envers les parents, l'obéissance, l'aide envers les parents. Et je me souviens, subhanallah, tout le temps, quand ma grand-mère, Allah yarhamha,
est devenue paralysée. Mon père s'est vraiment occupé d'elle comme une maman avec son enfant. Et je me rappelle, elle lui disait tout le temps, Allah yafawah haydak, qu'Allah fasse que tu sentes bon. Et quand je suis partie enterrer mon père, Allah yarhamou, quand je me suis recueillie à sa tombe, je suis arrivée au cimetière, subhanallah, et puis je sentais une odeur, et puis mon frère qui me montrait la tombe a commencé à sentir justement ce parfum. Il me dit, mais tu sens pas quelque chose? Je lui dis, si, ça sent le musc en fait. Et subhanallah, il y avait une odeur qui s'est dégagée de sa tombe. Alors mon père, machallah, il était vraiment dans les sadaqat en secret, la bienveillance envers les parents, donc le bon comportement au final, se conformer à Allah Azza wa Jal, à ses lois, à ses interdits et accepter ses actes obligatoires. L'importance du dhikr. Alors le dhikr soulage, ça c'est très important. Le dhikr élève, le dhikr nous aide justement à être confiants avec Allah Azza wa Jal et à traverser les épreuves. Le dhikr nous aide justement à surmonter les épreuves, à sortir des épreuves. Je vis au Maroc et je suis confinée à Paris. Suis-je en voyageur ou pas? Depuis quand? Voilà, depuis quand, Sam? Écris-moi en privé, Inch'Allah. Salam, puis-je regrouper Salat al-Maghrib et Isha parce que je travaille et merci pour votre réponse. Alors, si tu sais que voilà, tu dois te lever tôt et que c'est très tard pour toi, pourtant le Maghrib et l'Isha, voilà, si tu penses que c'est trop tard et que tu es fatigué, regroupe Bismillah. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a regroupé Dhuhr et Asr sans raison valable et a regroupé une fois le Maghrib et l'Isha sans excuse valable. De ce fait, les savants permettent que de manière exceptionnelle, on puisse regrouper. Alors, manière exceptionnelle, on peut aussi y mettre le travail quand il s'agit de la semaine et qu'on n'a pas le choix. Mon mari n'est pas... Je peux guider ma salat tarawih avec mes enfants. Oui, tu peux, Urti. Bismillah, tu peux. Tu peux nous donner le nom du site pour lire le Coran. Alors, moi, j'ai une application qui s'appelle Khatma. Il y a d'autres applications. Bismillah, vous avez le téléphone et puis vous faites défiler. Merci à ceux qui ont mis mon nom et mon prénom. Aura-t-on le plaisir de te revoir pour d'autres directs? Oui, tant qu'on est confiné. Bon, après le confinement, j'ai eu une proposition. Bismillah. On verra, Inch'Allah, faites dua et qu'Allah accepte. Faisant la prière, la lecture du Coran. Tu répondais. Amin, 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 wa alaykoum salam. Amin. Merci à cœur, qu'Allah te récompense. Merci pour vos messages en privé. Dalila, oui, en privé, bismillah. Oui, amin, 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 amin. Nanterre, mashallah, Allah yarahmou, amin. Oui, qu'Allah accueille nos pères, nos mères dans son Fardaus al-A'la. Celui qui pardonne ne pardonne pas, c'est celui qui a le cœur malade. Alors, ça peut devenir une maladie, hein. Donc je dirais pas jusqu'à... Voilà, ça peut, hein, quand on n'est pas dans l'acceptation de l'épreuve, et bien ça peut engendrer, Inch'Allah, on y reviendra. Amin, 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 amin. Salat al-Fajr, Maghrib, Isha se fait obligatoirement à voix haute pour les femmes. Oui, on peut le faire, Orti, So, Kamil. On peut le faire, une femme à la maison peut prier à voix haute. C'est pas interdit. Allah yarham walidaykum. Amin. J'ai l'impression que tu me parles de mon père, Nora. Oui. Alhamdulillah, si nos parents sont partis en tant que bons musulmans, en tant que bons croyants. On m'a raconté que si mon enfant était en danger pendant que je faisais la prière, je devais quitter la prière. Oui, bien sûr, tu es obligé. Si on rattrape toutes les prières de la journée le soir, est-ce que c'est valable? C'est interdit normalement chez Al-Wardi. C'est interdit. Il faut que tu trouves une solution, que tu demandes à ton Seigneur de t'aider et il faut absolument que tu fasses tes prières, même si tu regroupes Dhuhr Asr.
Il faut absolument, subhanallah, que tu trouves un endroit comment prier. Amin, 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 barakallahu fikum. Comment se concentrer dans salat et augmenter sa foi? Marie, s'il te plaît, Surat al-Fatiha, ça commence par là. Faites de l'istighfar, demandez à Allah Azza wa Jal dans votre soujoud de vous aider à devenir meilleur et à vous concentrer. Comment l'être humain est mené à dire des choses et faire le contraire par l'action? Le cœur est sûrement malade. Et oui, chérifi, Nora, quand on ne se remet pas en question, Allah Azza wa Jal nous dit Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi vous faites ce que vous ne dites pas? Vous faites le contraire de ce que vous dites, en d'autres termes. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. C'est quelque chose de grave de dire et de ne pas faire ce qu'on dit. Et oui, c'est une maladie du cœur. D'ailleurs, subhanallah, c'est pour ça qu'il faut se réformer par Surat al-Fatiha, de savourer ses enseignements et de se remettre en question à chaque fois. Quelle est l'intention que j'ai mis dans tel acte, dans telle parole, dans tel geste? Alors, c'est quoi ton Facebook? Alors, mon Facebook, voilà, il a d'utilité, il est public que si je poste des trucs, par exemple, la formation que je fais, donc que j'anime, que je présente, la formation Entre deux cœurs à l'échelle nationale. Donc là, je vais poster par exemple aussi mes conférences, où est-ce que je me déplace. Sinon, moi, je vous envoie plutôt sur ma chaîne YouTube. Donc là, vous allez trouver les 99 noms d'Allah, Tafsir Surat al-Fatiha en plus profond. Mais déjà, ce que je vous ai donné, subhanallah, c'est vraiment un grand trésor. Qu'Allah nous facilite, oui, amin. On peut te suivre comment? Par message privé. Oui, envoyez-moi un message privé, un vocal si vous voulez. Je vous répondrai de manière vocale. Pour moi, c'est plus rapide. Je te suis avec ma nièce de 7 ans. Elle demande comment ça se passe quand Allah est en colère. Eh bien, quand Allah est en colère, il a choisi d'être en colère. Et puis, ça sera un châtiment dans l'enfer, tout simplement. Ok? Donc, nous, c'est une mise en garde. À nous de nous poser la question, est-ce que je suis sur le droit chemin ou non? Quelle est l'importance de la prière nocturne? Alors, justement, ça tombe bien puisque cette nuit, bi'idhnillah, qu'Allah nous permette de le mentionner, de célébrer ses louanges, eh bien, Allah Azza wa Jal se rapproche de nous. Je préfère dire ça que de dire descend. Allah se rapproche de nous au dernier tiers de la nuit et il dit que celui qui veut m'invoquer, il a une demande qu'il demande. Et celui qui cherche mon pardon, qu'il demande pardon, et Allah va exaucer. Et subhanallah, ce qui est merveilleux dans Salat al-Layl, c'est que, vous savez, les maisons où on célèbre cette prière, eh bien les anges du haut de sept cieux voient chaque maison, comme une étoile, comme nous on voit les étoiles dans les cieux. Allahu Akbar. La salat dite en français est-elle valable? Non. Comment montrer à une personne qu'elle ne se remet pas en question? Essayez toujours le bon comportement, l'art et la manière, le moment choisi, les bons mots. Et oui, nous sommes faibles mais on peut être forts. On est une communauté forte. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Les lives, c'est tous les jours du lundi au dimanche à 15h, je le redis. Est-ce que vous pourriez voir mes messages sur Messenger, Farida? Oui, je sais, je vais te répondre, bi'idhnillah. 1000 excuses. Je réitère ma question. Comment je n'ai pas de réponse? Pourriez-vous faire un dars sur le pardon? Inch'Allah, oui. L'importance de pardonner. Je l'inclurai dans un... On verra, Inch'Allah, mais suivez-moi. Comment faire pour que ma fille reprenne la salat? Trouver les mots justes pour ouvrir son cœur. La Fatiha, s'il te plaît. Explique-lui la Fatiha. Je vous ai dit, par exemple, prenez une recette, un gâteau, et puis dites, voilà, Bismillahirrahmanirrahim, enseignez des choses. Commencez par Alhamdulillahi Rabbil Alamin et enseignez ce que je vous ai appris. Et puis tout le long jusqu'à la fin. Et quand on sort le gâteau, Alhamdulillah, c'est la faveur d'Allah. On fait partie de Alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi. C'est Allah qui nous a facilité ce gâteau. Comme il a facilité. Reprenez Surat al-Fatiha. J'ai envie de mettre le voile, mais je n'arrive pas à sauter le pas. Demande l'aide d'Allah. Fais beaucoup d'istighfar. Il faut que tu aussi définisses une intention, un objectif. Pourquoi tu le mets? Une raison. J'y reviendrai, Inch'Allah, le voile.
je fais le ramadan, Sha'ban, après c'est 13, 14, 15, oui. Pourquoi on ne doit pas réciter à voix haute le Asr et le Dawr? C'est la loi d'Allah. C'est comme ça. Il y a des moments, il ne faut pas chercher à savoir le pourquoi du comment. Il faut aussi ne pas tomber dans ce piège de shaitan, parce que celui qui dit Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous nous soumettons, il est humble, il reste humble.